Voyons comment participer à une introduction. Dans la majeure partie des cas, prendre part à une introduction en bourse permet une plus-value importante et rapide. Il est donc intéressant de se renseigner quant au fonctionnement de celle-ci. Pour gagner de l'argent lors d'une introduction, il faut bien sûr pouvoir obtenir des titres lors de la première cotation. Cela paraît évident, mais par expérience, vous verrez qu'il est souvent très difficile d'obtenir la quantité souhaitée, car le nombre d'actions mises sur le marché est souvent limité. En effet, le nombre d'actions servies étant défini par les lois de l'offre et de la demande, il n'est pas rare de ne pas ou très peu avoir de titres. Il existe plusieurs procédures d'introduction. Voici les principales. L'offre à prix ferme est la plus juste pour les investisseurs. Le prix d'offre est fixé à l'avance et tous les ordres sont traités à la même enseigne. Le nombre de titres attribués est donc proportionnel à la demande. Lors de la période de réservation des actions, au maximum quelques semaines avant l'introduction, vous avez la possibilité de réserver des titres sans connaître leur prix exact. En effet, l'entreprise vous fournit simplement une fourchette de prix. Prenons un exemple complètement fictif. L'action Boursika sera introduite sur le marché Euronext le 11 novembre à un prix se situant entre 17 et 20 euros. Le prix définitif est annoncé seulement 2 jours avant l'introduction. Vous pouvez alors soit annuler si ce prix ne vous convient pas, soit confirmer votre ordre d'achat. Et un jour avant l'introduction, vous connaissez le nombre de titres dont vous pourrez bénéficier en fonction de la demande. Certains anticipent une demande trop élevée de la part des investisseurs et commandent plus de titres qu'ils n'en veulent pour obtenir le nombre souhaité au final. Vous le devinez, cette technique est risquée. Cette technique d'introduction possède 2 avantages. Vous connaissez précisément le prix avant l'introduction et l'égalité du service est respectée entre les différents intervenants. Le seul bémol vient du fait que vous ne pouvez pas trop gonfler votre demande, étant entendu que vous devez posséder sur votre compte titre la somme équivalente à votre réservation. Les professionnels peuvent se permettre quant à eux de débloquer de grosses sommes pour ce type d'opération. Voyons tout d'abord l'offre à prix ouvert. C'est une méthode qui combine à la fois les caractéristiques de l'offre à prix ferme et de l'offre à prix minimal que nous allons voir juste après. Elle a été créée pour permettre aux particuliers de se trouver dans la même situation que les professionnels lors d'un placement garanti. Vous ne connaissez pas le prix définitif lors de la souscription, vous vous contentez de demander un montant global pour votre ordre. À l'issue de l'offre, le prix est déterminé par les confrontations entre les ordres d'achat et la quantité de titres disponibles. Enfin, seuls les ordres qui seront supérieurs au prix définitif seront servis. Voyons maintenant l'offre à prix minimal, avec laquelle le prix et le nombre de titres offerts est fixé à l'avance, comme dans le cas de l'offre à prix ferme. La différence est que ce prix d'offre est minimal, c'est-à-dire que l'on peut passer des ordres à cours limité supérieurs à ce prix. La SBF détermine alors une fourchette de prix au sein de laquelle les ordres seront servis. La difficulté consistant à évaluer correctement la société pour se trouver dans la fourchette. Passons au placement garanti, où l'introducteur décide d'allouer des actions aux investisseurs. Évidemment, ce sont les investisseurs institutionnels qui sont privilégiés, la société qui s'introduit cherchant des actionnaires stables. S'il n'est pas une société à une OPF, pour une partie des actions, le placement garanti est accompagné d'une cotation directe. Quoi qu'il en soit, le placement garanti est réservé aux professionnels et les particuliers n'y ont pas accès.